Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Valérie de Psychologie du Cheval. Je suis toujours très nerveuse quand je fais ces lives-là. Là. J'avais super hâte de vous jaser, mais c'est tout le temps, hein, c'est ça. Alors, je vais juste fermer ça. Alors, live sur Facebook. Des fois, je fais des lives sur YouTube, si vous ne connaissez pas la chaîne. Là, j'ai essayé de m'organiser pour que vous puissiez voir derrière la vue là, des chevaux. Ils sont sur le côté de l'écurie, là. Et ils entrent et ils sortent de l'écurie parce que c'est comme une stabulation libre qu'on appelle. Alors, ce soir, je vous partage une technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais me timer et à chaque 5 minutes, je vais redonner, parce qu'il y a des gens qui se joignent constamment, à chaque 5 minutes, je vais redonner un mini briefing différent et je vais donner un autre exemple différent. Donc, allons-y, allons-y. Moi, je vois le timer. Il est question ici d'une technique vraiment concrète, pas quelque chose de conceptuel, mais je souhaitais vous l'expliquer plutôt que de vous le montrer avec les chevaux, parce que dès qu'on est avec des chevaux, on suit un petit peu le sujet, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir des démonstrations vraiment 100%, là, surtout live, en fait, c'est de ça qu'il est question, là. Mais à un moment donné, je ferai un live avec mes chevaux, ça, c'est certain. Donc, la technique de la vraie désensibilisation, mais ça va aller très loin. On va parler de troubles d'anxiété, on va parler de chevaux qui se font boulier, on va parler de chevaux qui sont trop nerveux, on va parler des chevaux qui ont peur des objets, d'autres qui ont peur des environnements, d'autres qui ont peur des situations, hein, style l'anxiété de séparation, et d'autres qui ont peur là, des sensations sur leur corps ou même de stimulation comme des bruits. Ce que la science nous dit là-dessus, on va passer de la science à quoi faire sur le terrain. Et je vous dirais que ça a été pas mal ma question principale lorsque j'ai fait mes études, c'est-à-dire que j'avais mon livre ouvert et à côté, je me disais, ouais, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Les études disent ceci, mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans les faits, concrètement? Et ça a toujours été mon angle, c'est-à-dire d'essayer de traduire les recherches, ce qu'on découvre sur le cheval, et ensuite de ça, pour dire, bien, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous dire ce qu'on fait par rapport à ces 3 livres-là, qui sont quand même des bibles. Donc, la science de l'équitation. Ensuite de ça, la Bible du comportement de Zeiter Fitch, comportement du cheval, traduit de l'allemand. Ensuite, le beau petit livre d'Hélène Roche, comportement et posture. Donc, rapidement, scientifiquement, ce dont il est question ici, en fait, c'est de désensibilisation. Mais la désensibilisation telle qu'elle est faite, typiquement de ce qu'on voit sur Internet, ce n'est pas la vraie désensibilisation. Je vais vous voler tout de suite le punch, là. Je vous ai dit, hein, j'ai 5 minutes pour closer une histoire et un briefing. Je vais vous voler tout de suite le punch, là. On va regarder tout à l'heure ce que les livres disent comme définition par rapport à la réelle désensibilisation et le respect du seuil de confort psychologique du cheval, mais je vous dis tout de suite c'est quoi la technique. La vraie désensibilisation, il faut approcher et se retirer. Et quand on se retire, il faut expirer pour envoyer un signal très clair au cheval qu'il y a un relâchement et que tout est beau. Donc, il y a l'approche de l'objet qui inquiète, l'approche à travers l'environnement qui est inquiétant, puis je vais décortiquer les différentes méthodes, là. Je vais vous donner des images de ça. Mais essentiellement, quand je parle de se retirer, c'est beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. C'est un peu un vrai théâtre. Donc, le cheval s'inquiète de quelque chose, disons un objet X. On approche l'objet de lui, ou parfois c'est de nous dont il s'inquiète. On s'approche et dès qu'on voit un mouvement de refus,
Je prends l'exemple de la selle, se faire seller, OK? Même les chevaux qui sont super chouettes en selle, qui se laissent monter et qui sont participatifs là-dedans et non pas éteints et tout va bien. Vous allez bénéficier de faire ceci lorsque vous allez seller. Vous approchez, vous êtes loin du cheval, il voit la selle, vous arrêtez. Parce que les chevaux ne changent pas de sujet rapidement. Donc, quand ils sont dans dans un certain sujet et que là, on leur présente quelque chose d'autre, parfois, il y a un rebond d'anxiété avant que ça redescende. Et là, quand ils voient la selle, vous le regardez dans les yeux, vous expirez pour signaler que ça va être doux, on prend notre temps, mais c'est pas juste prendre notre temps. Typiquement, les bons entraîneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont approcher doucement. Et si le cheval s'énerve un petit peu ou fait un peu de danse là, sur place, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre avec la selle. Ils vont rester là, puis ils vont attendre avec la selle. C'est très bien. C'est très doux. Mais nous, on va faire quelque chose de plus fort qui va aller parler encore plus fort au système nerveux du cheval, c'est-à-dire qu'on va reculer. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on approche le cheval. Imaginez le scénario. C'est vraiment, je veux que vous soyez vraiment dans une imagination là, de moi ou de vous qui s'approchez de votre cheval qui est sur les chaînes ou attaché de quelconque façon ou libre dans son box, et là, ou libre dans son paddock ou libre dans le manège, et là, vous approchez la selle. Et vous avancez vers lui. Et la seconde que le cheval commence à avoir un mouvement de se détourner, OK? Alors, la première chose qui se détourne, c'est les yeux. Ensuite, c'est le nez. Et ensuite, c'est la tête. Et ensuite, c'est les pattes. Évidemment, sur les chaînes, il ne peut pas aller nulle part. Mais si vous seriez en liberté, là, c'est des choses qu'on fait dans les présentiels avec les étudiantes, c'est vraiment, vraiment chouette. En liberté, on selle. Et là, le cheval peut aller à droite, à gauche dans le manège. Et c'est pas qu'on y court après du tout avec la selle. À quoi ça ressemble, c'est que on approche, on le regarde dans les yeux, on sourit parce que les chevaux reconnaissent l'expression du visage et l'émotion qui y est. Donc, si on est fâché aussi, on sourit. On expire, on le regarde dans les yeux parce que expirer fait shifter le système nerveux. Et là, dès qu'on a une espèce de mouvement de on arrête et on se recule de 3 pas de manière très franche. Très, très franche. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que je prends un pas, je suis prête à prendre 3 pas en arrière. Puis quand je vous dis 3 pas, là, c'est je suis ici et là, maintenant, je suis ici avec la selle. Et le cheval, son œil a un aspect mécanique. Donc, le chat, quand il voit un petit mouvement, il va vers le mouvement. Hein? Le cheval, quand il voit un mouvement, je peux faire ça avec les mains puis il va venir vers moi là, parce qu'il est intrigué, peut-être que je vais avoir quelque chose. Mais bref, le cheval a les yeux à l'envers, c'est-à-dire que tout ce qu'il cherche à faire, c'est de fuir des mouvements, évidemment. Alors, quand il voit un mouvement qui n'est pas certain, typiquement, lui, il va tout de suite s'en aller. Tandis que le chat, il va être attiré. Donc, il y a un aspect mécanique à l'œil du cheval. Où est-ce que lorsqu'on va vers lui, c'est de la pression. Lorsqu'on se retire, non seulement c'est qu'on enlève de la pression, mais il y a une relaxation tout de suite qui s'installe parce que, avez-vous remarqué qu'il y a une élasticité? C'est-à-dire que quand on se recule, le cheval a tendance à faire ça comme ça, puis venir encore plus vers nous. Alors, c'est comme, il vient pour s'en aller, et là, on s'en va en premier, on quitte en premier, on recule de 3 pas, et là, son esprit fait comme ça, il revient tout de suite vers nous. Il a tendance à suivre le mouvement qui s'en va. Quand les amis s'en vont, il réfléchit pas trop. Quand un cheval voit des fesses de cheval s'en aller, c'est comme « Ah, faut qu'on y aille. OK, gotta go, faut y aller. » Alors, je vais mentionner ici, ça fait 5 minutes, je repars le chrono, je vous donne un autre exemple de cette technique-là. On va déballer la technique à travers, et c'est une technique qui est ultra forte psychologiquement, mais on va la déballer à travers des tranches de 5 minutes, où est-ce que je vous raconte une histoire à chaque fois, puis je vous donne un exemple à chaque fois. En anglais, il y a un mot, il y a une expression qu'on dit souvent, à toutes les sauces. Puis on dit jamais cette expression-là sur un ton relax.
c'est l'expression back off. Là, back off, buddy, comme back off. Recule, back off. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Débarrasse, back off. Puis quand on dit back off, on dit pas « Ah, back off ». On fait comme « back off ». Back off, là, c'est « je reprends, là, dégage, je reprends mon espace ». Alors, back off, c'est ce qu'on cherche quand on ressent de la pression. C'est ce qu'on cherche quand on sent qu'on se sent envahi. On veut que ça back off. On veut que l'autre back off. Hein? Puis c'est pas banal. Alors, reculer va avoir comme effet une réécriture de la mémoire. Donc, la technique dont il est question ici, c'est la technique de reculer de 3 ou 4 pas de manière très, très franche. Comme si le cheval, par son hésitation, nous avait comme poussé. Je vais vous donner des exemples de ça, OK? Puis back off, c'est « j'en veux pas ». Il y a de la pression qui vient à moi, back off. L'affaire, là, c'est que psychologiquement, pour le cheval, dès qu'on back off, dès qu'on recule, en fait, on entre en conversation avec lui. Donc, je sais qu'on pourrait dire « Ah non, mais attends, ça lui montre que s'il veut pas, j'abandonne, ça veut dire que c'est lui qui choisit, ça veut dire que c'est lui qui décide. » Ouais, mais attache ta tuque. Ce qui se passe après, OK? Ce qui se passe après avoir reculé de 3 et 5 pas, dès que le cheval a une hésitation, c'est qu'après, on va pouvoir avancer plus. On va en avoir plus, OK? Donc, on est ici, le cheval est ici, hein, on est dans l'espace. Tout se joue dans l'espace, dans des sphères d'espace. Évidemment, j'ai pas sorti les bons crayons. Ben, pas que j'ai pas sorti les bons crayons, mais j'ai pas sorti mon crayon que j'aime. Ah, il est là. Alors, ce qui va se passer, donc, on est ici, le cheval est ici, et tout se joue dans la sphère. On a la selle avec nous, on approche, il démontre une hésitation, on retourne en arrière ici. Et là, ce qui va se passer, mais il faut le faire et le vivre pour le croire, ce qui va se passer, c'est que le cheval qui commençait à regarder là-bas, qui commençait à se détourner, à se déconnecter, à hésiter, à fuir un petit peu, OK, va revenir complètement et va mettre l'œil sur nous avec intérêt et avec une relaxation accrue, OK? Alors, ce qui se passe, mon 5 minutes est presque fini. Ça va être la même chose. Là, je vous donne un autre exemple. C'était avec la selle, on approche, on se retire, on approche, on se retire. C'est que ça va plus vite à cause que son système nerveux fait des espèces de « Ah, elle s'en vient! Ah, elle est repartie! Ah, elle s'en vient! Ah, elle est repartie! Ah, elle s'en vient! » Mais finalement, à chaque fois que je m'inquiète, ça arrête. Et là, le cheval a fait « Et ça, c'est le système nerveux, mesdames et messieurs. C'est le respect du seuil psychologique du cheval et c'est le système nerveux qui est en train de faire un reset. C'est le système nerveux qui est en train de travailler, imaginez-vous donc. Et ça, on le travaille à partir des yeux et à partir de la distance. Je vous donne un autre exemple. Le cheval commence à s'inquiéter quand il quitte les amis. OK? Voici. Un 5 minutes pour un nouvel exemple. Le cheval commence à s'inquiéter. C'est une technique que vous allez utiliser à toutes les sauces. Il n'y a rien de plus scientifique que ça. Il n'y a rien de plus fort que ça. Et ce n'est pas utilisé dans le horsemanship. C'est pas utilisé en horsemanship. On ne le fait pas. Le horsemanship, c'est vraiment quand le cheval, il va super bien. Puis là, il est en apprentissage, OK? C'est plus une espèce d'entraînement comme ça, où est-ce qu'on va lui apprendre des choses. Quand le cheval n'est pas ultra confortable, démontre des stress, on va faire l'approche-retrait, c'est scientifiquement prouvé et ça va plus vite. Promis, garanti. En même temps, ça dit à notre cheval qu'on a tout vu, qu'on a tout compris et qu'on répond. Et lui va avoir une réponse accrue de relaxation. Alors voilà. Un autre exemple d'approche-retrait et de se retirer et les bienfaits. Le cheval s'inquiète de quitter les amis.
on commence à le sortir, on va le voir au champ, il se met dans l'idée, bon, parce qu'il ne change pas d'idée vite, je vous le dis tout de suite, les chevaux, quand ils sont calmes, ils ne changent pas de sujet rapidement. Quand ils sont stressés, ils changent de sujet rapidement, là. Mais pas quand ils sont calmes, OK? Quand ils sont calmes, c'est comme, OK, c'est ça qui se passe là, on s'en va au manège. Alors, on va le chercher, on met le licou, on prend un petit peu de temps, on met le licou, on le sort. Et là, disons qu'il commence à paniquer dès qu'on arrive à la gate. Il panique de quitter ses amis. Ou disons qu'il commence à paniquer 10 pieds après qu'on ait traversé son paddock. Et quand je dis paniquer, je parle, le stress commence. Puis le stress, c'est vraiment comme, oh, la tête lève, les yeux ne clignent plus. OK? Alors, quand les yeux clignent, ça veut dire que il est tout là, il est plus là. Quand les yeux arrêtent de cligner, là, c'est comme, il entre dans une espèce de vigilance et il cherche un peu une porte de sortie, là. Ou bien, il quitte dans sa tête et il se déconnecte, il fait une fuite mentale. Donc, on veut pas que ça arrive, là. On veut l'étape avant ça. L'étape, là, comme, oh, OK, il est avec toi, mais là, il commence à se sensible, OK? On approche une ligne par terre, OK? 10 pieds à l'extérieur de son paddock, exemple. On approche une ligne par terre, carrément dans l'espace, où lui, pour lui, c'est le début de l'inquiétude. Ça, c'est le seuil psychologique de confort pour lui maintenant. C'est une limite pour lui maintenant. On va se reculer, on revire de bord, tout de suite, avec un pas d'entrain, ce qui fait que le cheval, il doit nous suivre, OK? Et dès qu'on vire de bord, on expire, on amène nous-mêmes un chiffre de notre système nerveux, expirer fait ressortir le dioxyde de carbone, ça fait ensuite le fait qu'on va se réoxygéner, et c'est ça, travailler le système nerveux. Croyez-le pas, quand on a des troubles d'anxiété, de séparation, j'arrive et je fais cette méthode-là où je demande à la cliente de faire la méthode et il n'y en a pas d'anxiété de séparation. Il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui capote. On revient derrière, on revient. On revient derrière, on revient. Et on fait ça... bon, il faut que je rappe mon idée en 5 minutes. Hein? Après ça, je vous raconte une autre situation où est-ce qu'on va utiliser la technique. Et je mets à l'intérieur de tout ça là, des notions de psychologie du cheval, des notions de compréhension. Donnez-moi un petit thumbs up pour ceux et celles qui veulent continuer. Je vous raconte une autre. Alors, il y a beaucoup à savoir. Je vais essayer de... OK, il y a beaucoup à savoir là-dessus parce que c'est très, très riche. Donc, j'hésite. Merci de m'encourager. Alors, il y a l'anxiété de séparation. Il y a des degrés, OK? Évidemment, il y a des degrés. Il y a des chevaux qui vont pas bien du tout. Ils sont dans la lutte et dans la frustration constante. D'autres qui sont dans la fuite. Ils sont survoltés, sont ultra sensibles. Tout les déclenche, OK? Et il y en a d'autres qui sont comme à l'intérieur d'eux, comme éteints, puis les stress, des nouveaux stress, c'est comme des coups qui s'encaissent, puis ils n'expriment pas. Mais on voit un manque de fluidité dans leur corps et ils ne nous donnent pas la connexion des yeux. Je vous donne un autre exemple d'un coin du manège qui est inquiétant. Alors, on a parlé de sceller. On a parlé de l'anxiété de séparation. On va y revenir aussi. Je vous parle du coin du manège. Donc, quand on arrive dans le manège, c'est un autre exemple pour la technique de vraie désensibilisation telle que la science nous l'indique. Alors, pour ceux qui sont arrivés au début, ici j'ai Equitation Science. Ensuite de ça, j'ai le beau livre de Hélène Roche, Comportement et posture. Et ensuite de ça, j'ai la Bible du comportement. Donc, qui est de Zeitan Feitsch, une Allemande. Et c'est une lecture assez drabe qu'il faut... bref, qui rapporte les notions scientifiques. Mais le problème, c'est la grande déconnexion entre la science et le terrain. Alors,
Ici, on dit qu'un apprentissage qui est efficace doit être fondé sur des exercices adaptés aux capacités d'apprentissage ainsi qu'au stade de développement et au niveau d'entraînement du cheval. Une bonne coordination dans le temps entre le compliment, la punition et l'action. La punition ne fonctionne pas vraiment chez le cheval là, parce que le concept de négation n'existe pas. Le renforcement de la motivation du cheval par le biais de récompense, la variété des tâches à effectuer également. Donc, la variété des tâches, ceux qui font tout le temps la même affaire avec vos chevaux, ça va mal. La prise en compte de la capacité de concentration du cheval qui dépasse pas une vingtaine de minutes. Mais voici, ça c'est l'apprentissage. Ce sont les choses qu'il faut faire pour l'apprentissage. Mais ce ne sont pas les choses qu'il faut faire pour faire en sorte que le cheval soit complètement bien avec les sujets des 3 peurs. Alors, pour les chevaux, les 3 peurs fondamentales sont les objets, les situations, les endroits et les sensations. Alors, pour ceci, c'est plutôt l'habituation dont il est question, c'est l'application d'un stimuli dont les effets peuvent être inquiétants et l'animal, il doit avoir la chance de faire l'expérience de ces stimuli-là en restant à l'intérieur de sa zone de confort. Et c'est la façon que les stimuli vont que le cheval va agrandir ses limites par rapport aux stimuli. Donc, le cheval qui s'inquiète pour la selle, on approche, on recule, on expire, on approche, on recule, on expire. Dès qu'on recule, dès que le cheval démontre qu'il se détourne. Je vous donne un exemple maintenant, le coin du manège. Le coin du manège, c'est une place, c'est un endroit. Mais c'est peut-être aussi un objet, je ne le sais pas. Alors, il y a plusieurs choses importantes qu'il faut faire, mais la méthode, principalement, typiquement, ce qu'on va faire avec nos chevaux dans la désensibilisation ou dans l'habituation, s'ils s'inquiètent d'un coin du manège, c'est qu'on va l'amener. Et là, à un moment donné, on va remarquer qu'il s'inquiète ou on va remarquer qu'il y va, mais la manée, il fait une grosse coupure puis il essaie de s'en aller en se sauvant. Ou bien il y va, mais il continue tout le temps ses grognements, ses ronflements, il fait le dragon, puis finalement, ça se règle pas. L'approche retrait, c'est vraiment là, on avance de 30 pas, on recule de 20 pas, on avance de 40 pas, on recule de 20 pas, on avance de 30 pas, on recule de 10 pas, on avance de 20 pas, on recule de 5 pas, on avance de 10 pas et là, on est à côté. Et le cheval est bien avec ça. Donc, l'approche retrait demande vraiment que l'on se retire. C'est la seule façon que le cheval reprend toute sa tête. Quand le stimuli monte, le cheval n'a pas la chance de prendre une pause et de faire l'expérience du stimuli du plus loin au plus proche, du plus petit au plus grand, du plus doux au plus fort, en termes de la pression. Et c'est le prochain stimuli dont on va parler. Donc, un autre 5 minutes et je donne un autre exemple qu'on va appliquer la technique. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à savoir là-dedans parce qu'il y a énormément de réponses dépendamment du type de stress que nos chevaux vont avoir. Les chevaux de tempérament nerveux vont faire des fuites mentales, des fuites physiques. Les chevaux de tempérament très froid, très confiants, très résistants vont avoir tendance à lutter, à frustrer, à faire une coupure raide, à charger. Mais c'est tout du stress, tout ça. Donc, le prochain exemple, c'était donc le coin du manège. Il y a une autre variable aussi, c'est que je vais parfois y aller et je vais moi-même toucher au coin du manège et interagir avec... Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils relaxent. Ils nous donnent un petit chou, ils sont en train de manger, là. C'est chouette. Il en manque un, par exemple. Ah, il est là-bas. Il est juste là dans le round pen. Donc, le retrait, ce qui se passe avec le retrait, c'est que
on est capable de discerner réellement la lenteur de l'arrivée de l'esprit du cheval. Quand on travaille vraiment à l'intérieur de la limitation psychologique du cheval, on se rend compte que ses limites sont tout petites. Tu dis, ouais, mais là, j'arrive avec le putsch-putsch, j'arrive avec la selle, je viens pour le sortir du paddock, je veux aller dans le coin du manège. Puis là, tu me dis de revirer de bord la seconde que le cheval fait le cheval, tu sais, si tu viens vers moi, là, avec quelque chose d'épeurant, là, genre, je vais faire puis là, je vais détourner le nez, puis là, je cherche une sortie. Puis là, je vais prendre la sortie, OK? Moi, ce que je propose, et ce que la science nous dit, mais dans des termes qui sont vraiment pas concrètes au point de vue de technique sur le terrain, c'est que, en fait, le cheval, quand on avance, et que oui, on respecte sa limite qui est très, 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 très basse, et que là, on se retire de 4 pas, 5 pas par derrière, on expire très, très fort, et là, on prend une pause, on recommence. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que le cheval, à chaque fois, son esprit, on a plus. OK? On a 20 fois plus quand on recommence à appliquer la stimulation. Donc, le fameux sac de plastique qui est sur le cheval, et le cheval n'a pas le droit de bouger parce qu'il faut qu'il se prenne la stimulation du sac en plastique. Et là, à un moment donné, au début, il essaye de fuir, et à un moment donné, il ne bouge plus, mais il est en fuite mentale. Il n'y a pas de confort là-dedans. Il est dans la peur, en fait. Ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver, on va se reculer. Et quand on va se reculer, le cheval, ce qui va se passer pour lui, c'est que, premièrement, dès qu'on se recule, ça fait un effet élastique. Donc, le cheval va comme tout de suite faire « Ah! » Il revient vers nous. Donc, « Ah, je suis pas... » On arrive avec le stimuli « Ah, je suis pas sûre. » On se recule « Ah! » Il y a comme tout de suite, des fois, un grand soupir. Et là, on le regarde dans les yeux et il voit qu'on voit, qu'il voit qu'on voit. OK? Il y a une communication. Parce que les chevaux se font ça entre eux. Je le vois, on ne voit que ces subtilités-là si on ralentit. On ne peut pas voir ces choses-là si on va trop vite. Donc, on va y aller très, très lentement. Et quand on y va et qu'on fait des choses aussi petites, il est difficile d'imaginer qu'on va avoir des changements d'état psychologique. Il est difficile d'imaginer qu'on est en train de faire de la réécriture de la mémoire. Et pourquoi on est en train de faire de la réécriture de la mémoire? Eh bien, parce que la façon qu'il faut voir le stress, c'est que le stimuli arrive. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça, c'est le stress. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh, je suis pas sûre. Puis là, ça, c'est comme le je me peux plus, je suis plus capable. Là, ça, c'est la place de ça. Là, puis, oh, elle s'en vient avec la selle. Oh, je suis pas sûre. Oh, OK, ça a arrêté. Je suis capable de souffler 2 minutes. OK, elle s'en vient avec la selle. OK. OK. Oh, elle s'en vient avec la selle, elle s'en vient. Oh. OK. OK, elle a reculé. Et là, tout d'un coup, là, on fait un refresh à chaque fois ici. Et à chaque fois qu'on approche le cheval, on ne va pas dans la zone de full stress. À chaque fois qu'on approche le cheval, ça, c'était l'ancienne mémoire. La chose qui le stressait. On y va. 1, 2, 3, go. On avance, on avance, on avance. Moi, je recule pas. C'est moi qui décide, on recule pas. On y va, la patente qui te fait peur. Mais quand on y va comme ça, ah, OK, ça t'inquiétait. Oh, OK, je vois que ça t'inquiète, on retourne en arrière. OK, je vois que ça t'inquiète, on retourne en arrière. On reste tout le temps dans la relaxation. Et on arrive en zigzag, dans une façon de parler, on arrive à notre but. Donc, une anxiété de séparation pour des chevaux qui sont dans le paddock et qu'on sort avec les autres. Mettons, tu sors avec un cheval, puis le cheval qui reste capote, là. OK? Voici ce qu'il faut faire. Même chose. L'approche retrait, c'est la même chose, mais il y a des subtilités. By the way,
J'oublie tout le temps. Je fais une conférence en Estrie le 30 août, c'est le samedi, 30 août, ici. Et les détails et l'achat du billet pour la conférence est de 10h à midi. Là, on va être dans l'action. Je vais donner des exemples de plein d'autres choses. Puis, on va donner énormément de matière pas connue dans le monde des chevaux là, par rapport aux dernières recherches sur la psychologie. Donc, je veux sortir avec le cheval, mais le cheval qui reste capote bien raide et stresse bien raide. Ce que je vais faire, c'est que je vais arriver dans le paddock, je vais clairement interpeller les deux chevaux, très, très, très clairement. Le cheval qui capote habituellement quand je quitte avec l'autre, je vais vraiment l'interpeller pour lui dire vraiment « Hey, regarde, j'ai un licou, je m'en vais avec ton ami. » Et là, je vais placer. Les chevaux, là, peuvent absolument apprendre à regarder où est-ce qu'on pointe. Ils le font d'instinct. Entre eux, ils vont se dire des choses comme « Hey, t'as-tu vu ça? Regarde là-bas, qu'est-ce qui se passe? » Et ils vont vraiment se pointer à un endroit. Donc, je vais d'abord amener les deux chevaux au sujet de l'extérieur du paddock. On s'en va là. Et là, je vais pointer l'écurie à l'extérieur. Et là, ils sont en train de manger. Et là, ils vont dire « OK ». Et là, ils vont commencer à regarder à l'extérieur. « Ah, ça me tenterait. C'est ça, ce serait intéressant. » Ils vont se regarder entre eux, ils vont me regarder. Je regarde l'extérieur comme ça. J'utilise mes mains. Ça, c'est mon nez de Mustang. Je vous expliquerai pourquoi, peut-être à un moment donné, je l'avais mentionné une fois, à cause de la façon que les Mustangs utilisent leur espace. Puis Donc, ça, c'est mon nez de Mustang. Puis je vais vraiment scanner l'endroit où je veux aller. Donc là, je viens de placer l'esprit du cheval dans la direction de où est-ce qu'on s'en va. J'ai interpellé les deux chevaux, mais je vais juste quitter avec un cheval. Et l'autre fait de l'anxiété de séparation. Je vais mettre le licou. Et là, je vais faire... Vraiment, c'est du théâtre, là. Hein? Je vous le dis, c'est du théâtre. Et là, son ami, je vais l'interpeller, puis je vais dire, regarde, on va quitter. Et là, je vais commencer à quitter avec son ami et je vais revenir vers lui. Alors, c'est, oh non, mon ami s'en va. Ah, OK, il revient. Oh non, mon ami s'en va. Ah, OK, il revient. Oh non, mon ami s'en va. Ah, OK, il revient. Et après 3-4 fois, il a expiré 3-4 fois. Il a relâché 3-4 fois. Son système nerveux n'est pas déclenché dans les inquiétudes. Son système nerveux, on est allé comme lécher la limite psychologique d'inquiétude. Mais il faut vraiment juste aller dans une petite inquiétude. Il ne faut pas qu'il rentre dans une panique puis qu'il court partout. Alors, votre but, lorsque vous amenez la selle et que vous la mettez sur le dos de votre cheval. Lorsque vous sortez votre cheval du manège, amenez votre cheval au manège et dans le coin du manège, toutes les choses qui rendent le cheval anxieux, là, quitter l'ami, eh bien, la clé va être de ne pas dépasser le seuil psychologique de confort. De toujours rebrousser chemin dès que le cheval... Oh! Là, je parle pas de grosse fuite, là, ou du cheval qui tire, là. Là, je vous parle de... Parce que là, il est trop tard, c'est déjà des gros signes. Je vous parle vraiment de la tête qui monte, puis là, il commence à regarder partout, là, puis là, il s'inquiète. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est rebrousser chemin parce que après, tout de suite, quand on recommence, on a 1 mètre de plus, 6 pieds de plus, 3 pieds de plus en relaxation. Et là, on revire de bord, on revient, on a un autre 3 pieds de plus en relaxation avant qu'il y ait de l'inquiétude. Donc, on a plus, plus, plus. Et la limite psychologique du cheval s'agrandit plus vite. Alors ça, c'est contre-intuitif pour l'humain. Parce que si j'arrive à te mettre, à t'amener, puis là, je t'ai amené ici, là. Fait que là, j'ai tout gagné ça, là. Fait que là, je rebrousse pas chemin, là. Hein, là, je me suis rendue jusqu'ici, là. Fait que ceux qui ont des chevaux qui sont extrêmement difficiles d'approche et qui ont dû les apprivoiser, ils le savent que y aller lentement va plus vite. Parce que si on brusque le cheval, des fois, on brise quelque chose. Mais même avec les chevaux qui ont eu la selle sur le dos 1000 fois, OK,
on va se reculer et on va expirer. C'est dû à 3-4 choses. C'est dû au fait que le cheval, pour lui, c'est comme si ça avait été une surprise. Même si on le sait à chaque fois qu'on le met sur les chaînes, il y a une espèce d'aspect surprise pour eux où est-ce que l'esprit ne s'est pas encore placé sur le sujet. Et donc, des fois, on va le chercher, on le sort du champ, il a l'air content de venir avec nous, mais là, tout d'un coup, c'est comme s'il se réveille en paniquant un peu plus loin. Mais c'est que le cheval n'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, le cheval n'est pas nécessairement toujours en belle présence, en présence vraiment là, intense. Le cheval est comme parfois un petit peu dans sa tête ou parfois un petit peu comme nulle part, des fois un petit peu comme fermé dans une espèce de peur ou de crainte. Puis, est-ce que j'ose le dire, c'est la même maudite affaire pour les humains. Même affaire, même chose, même chose. Niveau de dissociation, niveau de dans la lune, niveau de très, très focus sur notre sujet, niveau de relaxation ouverte, relax, quand on a médité, quand on est allé au spa, on a eu un massage. psychologieducheval.com, horse-psychology.com pour les détails. Alors, on continue, disons, l'approche conditionnée. Ça va être Hélène Roche. Donc, je vous lis les définitions de la technique de ce qu'on fait, mais ça donne pas exactement. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'expérimente énormément quand je suis avec les chevaux à partir des recherches scientifiques. Et l'idée de reculer et d'expirer, c'est venu aussi beaucoup de chevaux qui communiquaient beaucoup et qui avaient une crainte. Donc, un cheval que j'approchais, mais que je trouvais très communicant et qui avait l'air à me dire « Ah, je suis pas certaine ». Et là, je lui disais « Ah, ok, je vois que t'es pas certain ». Et là, tout de suite, ce cheval-là disait « Ah, t'as vu que j'étais pas certain ». Puis là, je faisais « Oui, j'ai vu que tu t'étais pas certain. Mais tu vois, je suis à 0. Je suis à mon niveau d'énergie de relaxation. » Et là, le cheval disait « Ok, on communique là, on est ensemble. » Et là, je disais « Oui, on communique, on est ensemble. J'ai une bouteille de pouch-pouch anti-mouche qui sent le poison à te présenter et à te faire sentir. Et tu vas sentir des sensations sur ton corps. Et toi, t'es dans la crainte. Mais on va négocier. » Et le retrait, très, très, très clair que je faisais, de 3 pas en arrière. Ça veut dire que à chaque fois que je prends un pas vers le cheval, dans ma tête, je suis prête à revirer. Mais je ne revire pas de bord en me tournant, je fais juste comme back, je fais juste reculer, tu sais. Alors, je vous ai dit que, en fait, et expirer, ça, c'est carrément la compréhension du système nerveux du cheval puis de ce qu'on essaye de faire. Alors, on atteint à ce moment-là un shift. Ici, l'approche conditionnée. Cette méthode exploite la tendance naturelle des chevaux à explorer et à s'approcher d'objets inconnus en combinaison avec une désensibilisation systématique. Le cheval est stimulé par le cavalier ou la personne à pied pour s'approcher de l'objet de sa peur, qui recule à mesure que le cheval s'approche. Le cheval peut alors être invité à s'arrêter avant d'atteindre son seuil de peur et l'objet recule encore plus. On demande alors au cheval de se rapprocher de l'objet. Dès que le cheval ralentit son approche, on l'arrête et l'opération est répétée jusqu'à ce que le cheval se rapproche le plus possible de l'objet. Une variante est utilisée avec la technique de clicker training qui consiste à encourager le cheval à s'approcher du monstre, ballon accroché à un portrait par exemple, bâche posée sur le sol, etc., et à le toucher de son nez. Chaque étape est cliquée et récompensée. Le cheval a été entraîné au préalable à toucher les objets neutres à la demande. Exemple, le cheval a peur des tracteurs ou des motos et tente de fuir. On demande au cheval de se rapprocher de la machine, on l'arrête et le conducteur du véhicule recule. Bon, ben moi, je recule avec le cheval au lieu de demander au conducteur de tracteur de reculer. Donc, l'idée du recul, c'est vraiment, ici,
c'est tout simplement qu'il y a un moment où le cheval va expirer. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on travaille le système nerveux. C'est ultra contre-intuitif, là. C'est absolument pas ce qu'on fait dans le monde des chevaux. Et sur quoi ça opère, sur quoi ça joue, cette méthode-là, cette technique-là, c'est que ça joue sur le système nerveux. OK? Le cheval, là, c'est pas parce qu'il est pas fin, c'est pas parce qu'il l'a pas vu 1000 fois. Il a vu 1000 objets. Il en a vu des tracteurs, il en a vu des coins de manège, il a encore peur. Il sait que son ami va revenir. Son ami, il va à l'écurie, puis il revient à tous les jours. Puis il panique pareil. OK? Il a peur quand même. Les objets, les sensations, les situations et les endroits. OK? Il l'a fait 1000 fois. Puis il refuse quand même. Il a été ses chaînes à tous les jours de sa vie, puis il danse encore. C'est pas une question de le faire. C'est pas une question d'apprentissage. C'est une question de système nerveux. Et le système nerveux, ben, ça prend le shift, ça prend le relâchement, ça prend le changement. Alors voici ce qu'on cherche. Et voici la place. Que ceux qui aient des oreilles pour entendre, m'entendent. Que ceux qui comprennent les subtilités se visualisent cette subtilité-là. Ça va très, 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 très loin. Mais vous ne me croirez pas, il faut l'essayer. Parce que c'est complètement à l'extérieur de tout ce qui est fait avec les chevaux, typiquement. Quand on va dans les peurs du cheval, on utilise le sujet qui l'inquiète. Et qu'on fait comme ça, qu'on pousse, qu'on liche juste la limite. Donc, on approche la selle, on retire, on approche la selle, on se retire. Là, on est encore plus proche, on se retire. Ce que c'est que le cheval, il fait... Et ça, mesdames et messieurs, c'est une thérapie du système nerveux à travers la respiration. Et ça amène un shift. Je suis moi-même en train de shifter. C'est pas des jokes. Je viens de le faire. Mes sens se sont ouverts. Je me suis calmée. J'étais stressée de vous parler. C'est ultra stressant de faire un live. J'étais correcte, mais j'étais un peu... Le système nerveux, c'est les shifts, les changements d'état psychologique. Merci de votre encouragement. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez remarquer un moment où est-ce que votre cheval va commencer à shifter. Les étudiantes du programme commencent à voir les shifts. On va voir l'ébrouement. On va le voir comme 20 secondes avant que le cheval y ébroue. On va le savoir qu'il va ébrouer. Ça, là, c'est un relâchement. C'est un shift, un changement d'état psychologique. Bâiller, soupirer, OK? Commencer à cligner des yeux, OK? La tête baisse. Une espèce de... Les pattes deviennent égales. Là, je vous ai donné beaucoup de signaux, là. OK? La tête baisse. Juste ça, c'est quelque chose. Dans ce temps-là, on accompagne. On relâche. Notre monoxyde de carbone. On respire. On shift nous-mêmes, OK? C'est à force de 30 secondes, 60 secondes, 40 secondes, 2 minutes, 4 minutes, que le cheval va soupirer, va relâcher. C'est carrément ça, c'est carrément... C'est carrément ça, là. Et on accompagne là-dedans. On fait rien. Si on est avec le cheval et on est avec d'autres chevaux, on empêche les autres chevaux de nous approcher. Et on englobe le cheval pendant qu'il shift. Ça, là, on sort les confettis, c'est le party. C'est le summum. C'est ça qu'on cherche. Alors, les shifts comme ça, on va se rendre compte que le cheval, à un moment donné,
il faut qu'il dorme. Et si le cheval a de la difficulté à se laisser aller, il commence à bâiller, et là, tout d'un coup, il est stimulé de d'autres choses tout de suite. C'est qu'il est tout le temps dans une espèce de registre. Ah, c'est le fun, ah oui. OK, on continue. Oui, ah, il y a un appel. OK, tiens. Ça, c'est la petite nerveuse, là. C'est le petit nerveux. L'environnement est très stimulant. Difficulté de se poser. Donc, l'approche-retrait est être à l'affût des changements, des shifts psychologiques. Hein? On attend quelques petits instants et là, on voit qu'il y a un shift. L'approche-retrait, j'en ai encore long à dire là-dessus, c'est qu'on approche avec le cheval ou on approche, souvent, on a la patente qui fait peur au cheval, mais en liberté de l'approcher et des fois, on est la chose qui inquiète le cheval. Ça va être d'ailleurs comme ça que je vais négocier la bulle lorsque je vais aller voir un nouveau cheval. Je vais à sa rencontre, je m'approche et à l'extérieur de sa bulle à lui, qui est à peu près la longueur d'un cheval, là. Fait que la bulle d'un cheval, c'est à peu près long comme sa propre... si le cheval est long de même, sa bulle est longue comme ça autour de lui. Bon, on arrête à cette distance-là. Le cheval, il est là. On arrête à cette distance-là. On le regarde dans les yeux, on expire et on va négocier entrer dans sa bulle. Comme on souhaite que le cheval négocie entrer dans notre bulle. Pourquoi? Parce que parce que ça nous amène, nous, dans le moment présent. C'est comme ça que les chevaux se parlent. C'est comme ça que les chevaux négocient leur relation. Et les différentes sphères de communication du cheval, ça va être l'objet d'un autre live que je vais faire. Remarquez les shifts dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, la tête haute, c'est le stress. Et la tête basse, c'est la relaxation. Voyez ce cheval-là, il est comme prêt à partir, il est comme braqué. Il est comme s'il y avait un mouvement de départ, de fuite, mais qui a été braqué. Donc, il y a des chevaux qui, quand ils sont nerveux, ils arrêtent de bouger. Ils ont des troubles d'impulsion. Tu sais? Mais donc, il y a différentes façons d'être nerveux, puis être agressif ou être résistant ou faire des coupures, c'est une façon. L'approche-retrait va fonctionner également. L'approche-retrait, ça va être... mettons, le putsch-putsch à mouche. Il y a le look de la bouteille, approche-retrait. Il y a la senteur du stuff, approche-retrait. Il y a le bruit. Donc, la règle pour la technique, c'est du plus loin au plus proche, du plus petit au plus grand, du plus doux au plus fort. Vous comprenez l'idée, là? Et à l'intérieur de ça, il y a la ligne où le cheval est confortable et on joue là-dedans. Et là, à un moment donné, le cheval est confortable avec un paquet d'affaires. C'est pour ça que vous me voyez sur ma jument en train d'y gratter les fesses avec mes pieds nus, en train de faire des simagrées, en train de faire... Bon, là, je vais un petit peu fort, mais c'est pour montrer des fois aussi que la stimulation, puis tout ça, c'est pas... Il n'y a rien là pour elle. Mais ça, c'est une jument qui se laissait pas toucher quand je l'ai eue, là. Parce qu'elle était puis elle l'est encore, comme sensible électrique. Hein? Son ressenti sur sa peau, elle est très, très sensible. Elle aime se faire gratter, se faire brosser. Elle se gratte intensément. Elle vit tout intensément, mais elle n'a pas de limite par rapport au son. Si je suis pour partir, mettons, une chainsaw, puis que mes chevaux sont dans le champ, je vais vouloir les avertir qu'il va y avoir un gros bruit. Yup! Hi, hi! Attention, il va y avoir du bruit. Puis là, ils sont comme, OK, heads up, il va se passer quelque chose. Puis là, il y a un bruit fort et là, il n'y a personne qui panique. Donc, l'agrandissement des limites du cheval, c'est pas une question d'entraînement. Il y a des chevaux qui connaissent tout, il y a des chevaux qui comprennent tout, il y a des chevaux qui sont montés, qui font tout, et sont encore nerveux, sont encore en anxiété de séparation, ils font encore des coupures, sont encore pas tout à fait confortables dans le manège, sont encore pas confortables sur les chaînes. Les chaînes, l'approche-retrait, un cheval qui est pas confortable, qu'est-ce qu'on ferait? Faut inventer, évidemment, là, mais c'est à toutes les sauces. Donc, le cheval qui est pas confortable sur les chaînes,
mais pas, je vous parle pas d'un cheval flabbergasté qui accepte rien. Je vous parle juste d'un cheval qui est correct, là, mais il est pas bien sur les chaînes, là. Tu sais, il est nerveux. Mais pas, évidemment, si c'est extrême, ce sera peut-être pas, on veut peut-être juste pas l'attacher, là, mais on va faire la même chose pour l'approche-retrait. On va approcher l'endroit des chaînes, on va se retirer de l'endroit des chaînes. Donc, on l'amène à la place où est-ce qu'on l'attache d'habitude et on continue, on passe tout droit. Et on le ramène et on continue, on passe tout droit et on expire à chaque fois. Donc là, c'est quand, oh, je m'approche de la place des chaînes. Ah, OK, on a quitté. Salut ma belle, ça va? C'est les petites dragonnes. Et ensuite, on y retourne et on quitte. Et à un moment donné, on y retourne et on arrête quelques instants à l'endroit où habituellement on l'attache. Et on continue. Donc, on approche et on se retire. On approche ce qui nous inquiète et on se retire. On approche et ensuite, bon, il est confortable à être à l'endroit où est-ce qu'il y a les chaînes. Il est stable, il n'est pas dans la fuite. On amène une chaîne et on le met pas loin de son écou. Et ensuite, on arrête. On retire tout de suite et on quitte. Donc, on décortique toutes les étapes. Et le cheval agrandit ses limites au fur et à mesure qu'on fait ça. C'est extrêmement puissant, c'est scientifique, on va l'utiliser à toutes les sauces. Les traumas se forment. Malheureusement, le cheval est très sensible, c'est pas comme un chat ou un chien. Il est extrêmement sensible parce qu'il a peur, essentiellement. Il est à l'affût des prédateurs et de ce qui peut le tuer. Et donc, j'allais dire, malheureusement, il accumule des traumas facilement. Pour le cheval, c'est le fait d'être retenu et empêché qui amène le trauma. Un cheval qui arrive à une situation qui l'inquiète ou une situation carrément là, dangereuse et qui peut s'en aller, n'a pas de trauma. C'est le cheval qu'on retient et qui est obligé de subir la stimulation qui peut ressortir avec un trauma. C'est-tu le festival du cute? Oh yeah! Donc, il faut se retirer bien avant ce qu'on pense. C'est dragonne. Il faut se retirer bien avant ce qu'on pense, bien avant. Les premiers signaux de coupure, c'est les yeux qui fuient, ensuite le nez fuit, ensuite les pattes fuient. Et parfois, la tête s'affige. Donc, il y a une espèce de rigidité, manque de mobilité. Le cheval qui ne s'inquiète ou une mobilité extrême, dans le cas du cheval qui fuit. Donc, le putsch-putsch, il y a les sensations sur le corps. Dernière chose. Donc, le putsch-putsch, approche-retrait, l'anti-mouche, qui est inquiétant. Donc, c'est beaucoup de stimulation. C'est un objet inquiétant. C'est un bruit inquiétant. C'est une senteur inquiétante. Et c'est une sensation sur le corps inquiétante. Sur le corps, typiquement, la première chose qu'on va toucher, ça va être avec le putsch-putsch. Quand le cheval va être habitué en approche-retrait, on va putsch-putsch dans le vide, pour qu'il voit le jet, puis qu'il entende le son, qu'il le voit de loin. Et là, on ne veut pas qu'il vienne le voir nécessairement, mais on veut nous approcher, se retirer, approcher et se reculer et expirer. Et typiquement, ça va être sur les pattes de devant qu'on va faire ressentir la sensation. T'es pas dans le cadre. T'es juste à côté du cadre. Ciao, ma belle. Alors, les pattes de devant, pourquoi? Parce que le cheval, il voit ses pattes de devant, toujours. C'est pas un endroit où il se sent très menacé. C'est pas ses flancs. C'est pas sa poitrine qui est sensible. Il voit qu'est-ce qu'il y a sur ses pattes, puis il peut facilement faire ça s'il veut pas. Et donc, il va avoir la sensation des gouttes d'eau sur ses pattes, et ça va être déjà un début. Donc ça, c'est une extraordinaire clé. Donc, j'espère que vous en avez retiré un maximum. J'ai beaucoup aimé. On se lance un autre live bientôt sur le sujet des sphères de communication. Et je vais vous voler, parce que je vais vous donner une technique autour de ça. Il était question aujourd'hui de la technique de la réelle désensibilisation
tel que la science nous l'explique, mais tel que la science ne nous... tel que la science ne nous l'explique, mais les techniques sont pas claires. Quand on lit les recherches, on lit des mots comme ça, mais c'est difficile de se mettre ça dans la tête. Donc, le travail que j'ai fait, c'était un travail vraiment de traduction des choses scientifiques. Et le retrait fait en sorte que l'esprit du cheval reste présent et ne fuit pas. Et que le système s'oxygène parce que le cheval arrête de respirer et là, expire. Arrête de respirer et expire. Donc, c'est carrément comme si on lui faisait faire une thérapie vraiment là, de... En fait, le premier accès, l'accès principal, je vous laisse avec ça. L'accès principal de la relaxation et du système nerveux, c'est la respiration. Voilà. Alors, ceux qui sont anxieux, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont colériques, il y a des méthodes de respiration qui peuvent amener vraiment là, des changements de système nerveux et donc une relaxation accrue. Je vous remercie énormément d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Il y a une conférence qui s'en vient bientôt en Estrie, le lancement de la cohorte pour ceux et celles qui veulent faire leur certification en comportement du cheval. Allez sur psychologieducheval.com. Il y a ma chaîne YouTube aussi, Psychologie du cheval, que j'essaie de faire des lives aussi de temps en temps. On se rejoint là. Et abonnez-vous et likez si vous avez liké. Et merci beaucoup et que le cheval soit avec vous. Bonne soirée tout le monde.